En avril, ne te découvre pas d'un fil. Combien de fois est-ce que toi tu as entendu ça? Parce que moi je l'ai entendu une paire de fois. Et en l'occurrence, pour une fois, pas par mes parents. Mais j'ai le souvenir en fait que quand j'étais enfant, durant les vacances de Pâques, le temps était variable. Ça dépendait évidemment du moment où les vacances tombaient, puisque ça pouvait aussi bien être au mois de mars qu'au mois d'avril. Et quand ces vacances tombaient durant le mois d'avril, à l'époque, je jouais dehors. C'est ce que les enfants faisaient. Ils prenaient leur vélo, ils allaient jouer dehors, construire des cabanes, faire des trucs, quoi. Et moi, j'avais la chance d'avoir une maman qui me laissait mettre, en fait, des vêtements du choix de vêtements que je voulais porter, peu importe le temps qu'il faisait dehors. Par contre, la personne avec laquelle je jouais, ma voisine à l'époque, avait une maman qui lui disait en avril, ne te découvre pas le fil. Ce qui fait que ça devait être assez cocasse en l'occurrence. Il pouvait faire 22-23 degrés dehors, peu importe, on était en avril. Et donc moi, j'étais en short et en t-shirt. Et ma copine, elle avait le bonnet, l'écharpe. Et en avril, ne te découvre pas d'un fil, quoi. Et c'est le sujet de mon prochain article. Alors j'ai un peu chaud, donc mieux comme ça. Mon prochain article parle de ça, de ce que j'appelle la dictature des dictons. Tous ces dictons que nous entendons à longueur de temps et qui nous empêchent finalement, bien souvent, de faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous donne de la joie, ou bien qui nous empêchent de faire un choix, ou de se lancer quelque part, ou à faire quelque chose, parce que no pain, no gain, on ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Parce que tout travail mérite salaire et que donc il faut absolument mesurer le temps qu'on passe à faire les choses et ne pas en faire juste un petit peu plus parce que il faut que ce soit rémunéré à sa juste valeur. On ne récolte que ce qu'on se que ce que l'on sème. Et ça peut être bien, mais ça peut être pas bien aussi. Et donc voilà, toutes ces choses qui polluent finalement nos choix et qui polluent notre liberté d'agir et qui nous empêchent d'avancer peuvent être des dictons. Des dictons dont on n'a pas nécessairement besoin, qui sont finalement des croyances populaires, qui nous ont été inculquées et auxquelles on peut dire franchement, quoi. Ce que je vous propose, ou ce que je te propose, c'est justement de passer à la loupe quelques dictons et de voir dans quelle mesure ils sont vraiment utiles ou pas, et dans quelle mesure les dictons polluent ta vie, quels sont les dictons qui polluent ta vie, et comment éventuellement tu peux décider que ben, maintenant c'est terminé, que tu vas plus te laisser polluer par ça. Et si tu veux en savoir plus sur tout ce que j'ai à raconter à propos de ça, c'est juste ici en dessous, il y a un lien. Et ce lien mène à mon article que je t'invite à lire. Et si tu as des questions, si tu as envie d'échanger, et si tu as envie d'en parler, si tu as envie de choisir autre chose pour que ta vie soit plus légère et plus agréable, n'hésite pas à me contacter. À bientôt.